Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager une stratégie que vous pouvez utiliser pour développer votre intimité avec Dieu et de passer plus de temps avec lui. Personnellement, j'ai pris un engagement de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur, que ce soit dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. Et avec cette stratégie, ça va vraiment faciliter les choses. Et cette stratégie est basée sur 6 questions. Alors, quand vous passez du temps avec le Seigneur, vous pouvez utiliser ces 6 questions pour vous aider à développer votre intimité avec Dieu. Alors, la première question, c'est de quoi êtes-vous reconnaissant? Alors, en passant, pour utiliser cette stratégie, ça serait important d'avoir un journal, une Bible et un crayon. OK? Ça va beaucoup aider. Alors, de quoi êtes-vous reconnaissant? Alors, pardonnez-moi si j'ai mal écrit les choses, je ne suis pas francophone, alors parfois je peux faire des erreurs. Mais la première question, c'est de quoi êtes-vous reconnaissant? Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez écrire dans votre journal de quoi êtes-vous reconnaissant. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la santé, les finances, n'importe quoi. Vous allez tout simplement écrire pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et après que vous écrivez toutes les choses de ce que vous êtes reconnaissant, vous allez passer un moment dans l'adoration. Alors, ce moment d'adoration, vous pouvez mettre la musique si vous voulez, mettre un chant d'adoration, commencer à louer le Seigneur. Même si tu n'as pas la musique, tu peux louer le Seigneur, tu peux chanter ou tu peux tout simplement parler à Dieu et le remercier pour toutes ses bénédictions. Et ça, déjà, on peut passer beaucoup de temps dans l'adoration avec le Seigneur. C'est très important de toujours avoir cet esprit d'adoration et c'est bien de commencer ton temps de prière avec l'adoration. OK? Alors ça, c'est la première question qu'on va répondre. On va écrire toutes les choses de ce qu'on est reconnaissant envers Dieu et on va passer un moment d'adoration dans la présence de Dieu. OK? La deuxième question que vous allez répondre, c'est est-ce que vous avez des défis? Alors, dans votre journal, vous pouvez écrire vos défis, ok? La Bible nous dit de déposer tous nos fardeaux devant le Seigneur. Alors, les défis, ça peut être le péché, ça peut être les problèmes de santé, ça peut être les problèmes de finances, peut-être que tu as un fardeau pour quelqu'un d'autre que tu veux prier pour. Quoi que ce soit, écris une liste de tous les défis et vous allez déposer tes fardeaux devant le Seigneur. Vous allez prier par rapport à tous ces défis parce qu'on sait que Jésus est la solution de tous nos problèmes. Alors, la deuxième question qu'on répond, c'est est-ce qu'on a des défis? Et si oui, on va prier par rapport à ces défis et on va donner nos requêtes envers le Seigneur. Et tant que c'est dans la volonté de Dieu, Dieu répond toujours à ce genre de prière. OK? Alors, ça, c'est la deuxième question. Après que vous passez un bon moment d'adoration et dans la prière, tu déposes tes fardeaux devant le Seigneur, c'est bien de méditer la parole de Dieu. OK? Alors là, on va prendre le temps de méditation de la parole de Dieu et tout ce que vous allez faire, vous allez choisir combien de chapitres vous allez lire. Certaines personnes ils lisent 1, 2, 3 chapitres. Certaines personnes ils lisent 5, 10 chapitres. C'est vraiment selon vous. Mais c'est important de méditer la parole de Dieu. Et quand je parle de méditer, je ne parle pas de simplement lire la parole, mais vraiment bien méditer la parole de Dieu. Parce que c'est très important de pas seulement lire, mais de bien digérer la parole pour assurer qu'on comprend la parole de Dieu. Et quand on médite, ça nous aide à avoir plus de révélation de la parole de Dieu. C'est plus facile pour Dieu de nous parler à travers sa parole. OK? Alors, on va méditer la parole de Dieu, on va lire lentement et on va prendre des notes. OK? Quand on lit le passage, c'est important, on prend les notes en même temps. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez paraphraser ce que vous avez lu. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que chaque chapitre que je lis, après le chapitre, je vais paraphraser ce que j'ai compris dans le chapitre. OK? Et tout simplement redire ce que le passage dit dans mes propres mots. OK? Alors ici, dans la partie de méditation, je vais écrire paraphrase. Vous allez paraphraser le chapitre, redire ce que le passage dit. Vous allez écrire ce que le passage dit dans vos propres mots. Et là, vous allez répondre à les questions suivantes. OK? Les questions suivantes, c'est par rapport à ce que vous avez médité. Vous allez écrire, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Je vais l'écrire en français. Qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? OK? Après cela, vous allez écrire qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? OK? Alors, vous allez écrire dans votre journal ces questions. Qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? Et
Voilà, alors ça va vous aider à bien comprendre le passage et de bien méditer le passage. Quand vous vous posez des questions par rapport au passage, vous répondez aux questions et vous écrivez les notes par rapport au passage. La question après ça, vous allez répondre comment allez-vous obéir ce passage? OK? Parce que c'est important qu'on n'est pas seulement des auditeurs de la parole de Dieu, mais on met la parole de Dieu en pratique. OK? Alors, par rapport à ce qu'on a lu, on nous pose la question, comment peut-on obéir ce passage? OK? Alors, c'est bien de prendre un engagement, de mettre la parole de Dieu en pratique et vous allez écrire vos engagements. Et dernièrement, vous allez répondre à la question, avec qui allez-vous partager ce passage? Alors, c'est très... ça aide beaucoup quand on a une habitude de partager ce qu'on a compris. Et ça nous aide même de méditer parce qu'on veut être capable de bien partager ce qu'on a compris. Alors, ça va nous forcer à plus méditer et vous allez écrire le nom de la personne avec qui vous allez partager le passage. Et moi, j'aime le partager tout de suite. Soit ça va être par appel, soit ça va être par texte, soit ça va être par note vocale. Mais c'est important de prendre un engagement aussi, non seulement d'obéir le passage, mais de partager le passage avec quelqu'un. Alors, vous allez répondre à la 6e question, avec qui vous allez partager le passage. OK? Alors, après que vous prenez du temps dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, après, c'est important de toujours finir avec la prière dans la présence de Dieu. Et dans ce temps de prière, vous allez vraiment juste prier, dirigé par l'Esprit, par rapport à ce que vous avez lu, par rapport à ce que vous avez médité, par rapport aux engagements, par rapport à la personne avec qui vous allez partager. Et aussi prendre le temps d'écouter. Parce que parfois, on oublie d'écouter la voix du Seigneur. Parfois, on est tellement pressé que c'est difficile pour nous pour juste arrêter dans la présence de Dieu, prendre un moment de silence et écouter si Dieu veut nous dire des choses spécifiques. Et souvent, dans ce moment de prière, Dieu va nous donner des révélations, que ce soit à travers sa parole, que ce soit par son esprit. Dieu nous parle dans différentes manières. Mais voilà la stratégie que je voulais vous partager. C'est très simple et si vous utilisez cette stratégie, c'est très facile de passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Moi, personnellement, j'ai pris un engagement de passer au moins 1 heure avec le Seigneur, que ce soit dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. Et depuis que j'utilise cette stratégie, ça m'a tellement facilité les choses. Quand j'utilise cette stratégie, c'est difficile de ne pas passer au moins 1 heure avec le Seigneur. Alors, la majorité du temps, je dépasse les 1 heure, je peux prendre même 1h30 ou plus. Alors, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser si vous voulez développer votre intimité avec Dieu, si vous voulez passer plus de temps avec Dieu. Parfois, on ne sait pas comment prier, comment méditer, mais avec cette stratégie, ça va vous aider et si vous le mettez en pratique, ça va absolument transformer vos vies. OK? Vous allez aller à un autre niveau de prière, un autre niveau d'adoration, un autre niveau de méditation, un autre niveau d'obéissance et vous allez devenir un disciple obéissant de Jésus. OK? Alors, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un journal qui va vous aider à suivre ces instructions et c'est le journal de prière et méditation pour les disciples. Alors, celui-là, c'est en anglais, mais j'ai la traduction en français. Alors, je vais vous montrer un peu un exemple comment ça a l'air. Et désolé, c'est en anglais, mais c'est la même chose que je vous ai partagé. Alors, ici, c'est écrit de quoi êtes-vous reconnaissant. Si vous avez des défis, ça vous donne des lignes pour que vous écrivez les réponses aux questions. Ça vous donne les instructions aussi de passer du temps dans l'adoration, passer du temps dans la prière après que vous écrivez vos défis. Et là, ça vous donne des lignes pour paraphraser le passage, répondre à la question qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, qu'est-ce que ça nous dit sur les hommes, comment obéir ce passage et avec qui vous allez partager ce passage. Et ça va vous permettre à passer plus de temps avec le Seigneur. À la fin, ça vous donne des instructions pour passer du temps avec le Seigneur. Alors, ça vous donne vraiment des instructions étape par étape c'est vraiment ça. Ça vous donne des instructions pour passer plus de temps avec Dieu dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation et dans l'obéissance. OK? Alors, si vous êtes intéressé à ce livre, depuis que je l'ai reçu, ça m'a aidé énormément. Je suis vraiment allé à un autre niveau de prière. J'écris beaucoup de notes. Parfois, j'ai même pas d'espace pour écrire, mais là, on a adapté le livre pour donner plus d'espace pour l'écrire. Alors, si vous le commandez sur Amazon, vous allez avoir plus d'espace.
Alors, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire en privé. Si vous regardez ça sur YouTube, je vais le mettre dans la description. J'espère que ça vous a aidé. Vous êtes pas obligé d'acheter le livre, mais je vous dis que ça va vraiment vous aider. Mais sinon, vous pouvez tout simplement suivre ces instructions et vous allez aller à un autre niveau d'intimité avec Dieu, un autre niveau de prière, méditation et de l'obéissance. OK? Alors, j'espère que ça vous a aidé, que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.